Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en plus d'un nouvel appartement. On va parler de tous mes appareils photo argentiques que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai commencé l'argentique il y a à peu près 7 ans, 8 ans et j'ai acheté mon premier, c'était un 35 mm, le Minolta X700. Je l'ai acheté sur le bon coin d'occasion à un mec qui le vendait. Pour la petite histoire d'ailleurs, je me suis acheté cet appareil parce que je m'étais renseigné sur les Canon, sur les Nikon et j'ai choisi celui-ci parce qu'il n'était pas très cher en plus à l'époque, je me rappelle l'avoir payé 50 €. Ce qui n'est vraiment pas cher. Je suis rentré à la maison, mon père faisait aussi de la photo argentique et tout content je lui dis tiens regarde, je me suis acheté un nouvel appareil photo, c'est un argentique comme tu utilisais avant. Et je lui montre et il me dit attends bouge pas, et il monte à l'étage et il va chercher un truc, il redescend et il me dit regarde, et il me sort exactement celui que j'avais acheté, donc le Minolta X700 qui était le sien en fait, qu'il utilisait quand il avait 30 ans à peu près. Et donc j'ai acheté exactement le même appareil photo argentique que lui. Donc j'en ai deux maintenant, celui-ci que j'ai acheté et finalement celui que j'ai acheté il y a un problème de rideau, donc je m'en sers moins que celui de mon père. Donc aujourd'hui moi j'ai acheté celui-ci à l'époque, donc il y a 8 ans à peu près, et au final celui de mon père qui est là. Et donc c'est exactement les mêmes comme vous pouvez le constater, des Minolta X700. Ceux-là c'est vraiment ceux que j'ai tous les jours sur moi quasiment. Donc celui-ci, je ne l'utilise plus. Voilà. Il sert de déco, essentiellement. Mais par contre, celui-ci, c'est le best. Et il fonctionne très très bien. Et je l'adore. C'est le meilleur. Alors, le deuxième appareil photo argentique que j'ai voulu acheter, c'est un moyen format. Là, on est sur des 35 mm. J'ai voulu commencer le 120 mm, je savais pas trop comment, ni par où et ni par quoi commencer, donc je me suis pas mal renseigné. Et j'ai choisi le Yashica Mat 124G, qui est un petit peu le concurrent direct des Rolleiflex que vous connaissez peut-être sans doute, qui est un format carré. Voilà, la bête. Donc il est comme ça. Vous avez sûrement reconnu le format des Rolleiflex, qui est donc vertical, une visée par le haut ici. Donc c'est très agréable d'ailleurs, on est assez discret, on l'a toujours en bandoulière comme ça, on va pouvoir viser. C'est très cool, vous avez des petites mises au point très simples, un armement très agréable. La charge qui se fait derrière du coup est tout aussi agréable et très facile, contrairement à d'autres appareils moyen format. Que de la mécanique, on a une petite cellule qui marche plus ou moins. Celui-ci, je l'ai acheté il y a à peu près 5 ans maintenant et je l'ai payé, sans dire de bêtises, 300 € il me semble. Et c'était il y a 5 ans. Maintenant, je pense que je pourrais le revendre un petit peu plus, à voir, mais je le garde, je l'adore. J'ai fait pas mal de photos de mode, surtout de lifestyle, mais aussi de petits landscapes, etc. Donc celui-ci est vraiment très agréable. Alors après les Minolta, j'ai voulu passer à un format plus petit, plus efficace, que je pouvais mettre dans ma poche ou dans ma petite sacoche quand je fais du skate, du vélo, du one wheel par exemple. Du coup j'ai choisi de prendre un point and shoot. Je me suis vachement renseigné sur les différents point and shoot qui existaient. Il y avait le Yashica T4 par exemple ou T5, il y en a pas mal. Et donc du coup j'ai choisi un Contax T2, donc celui-ci, que vous connaissez sans doute parce qu'il est très connu malheureusement entre guillemets, hein, puisque du coup la montée en prix se fait ressentir. Moi je l'ai payé il y a presque un an 800 € déjà, et quand on regarde sur le net aujourd'hui, il est facile à 1000 € voire plus. Il existe en plusieurs coloris, moi j'ai le titane, il existe en noir et en or aussi, gold. C'est un point and shoot 35 mm avec une optique Zeiss, donc ça c'est quand même très agréable on va dire. Et c'est l'idéal. Voilà, il rentre dans la petite poche, il est vraiment très compact. C'est le top. Quand vous partez en voyage et que vous prenez un 120 mm par exemple et que vous avez envie de faire quand même quelques petits shoots, souvenirs comme ça aussi avec une plus petite caméra, eh bien celui-ci est très recommandé. Alors ensuite, après tout ça, j'ai voulu passer à un level supérieur entre guillemets en termes de moyen format. Je me suis beaucoup documenté parce que moi je m'intéressais beaucoup aussi à la photo de rue, prendre plein de paysages aussi. Mais j'ai toujours cette passion un petit peu pour le lifestyle.
et j'en avais marre en fait de faire des photos en format 6:6. En fait, avec le Yashica Mat 124G, on peut faire que du 6:6. C'est un format carré et au bout d'un moment, j'étais un petit peu frustré. Donc j'ai choisi de passer le pas et de prendre le Mamiya 7 qui est là. C'est un moyen format, 120 mm aussi. Donc il se charge d'une facilité, j'ai jamais vu ça. Et vous avez aussi un shooter très silencieux. Alors ça peut être dérangeant parce que moi je fais beaucoup de photos en écoutant la musique. Et des fois quand j'ai commencé à l'utiliser, je me rendais même pas compte que j'avais déclenché. Et donc j'ai eu quelques petites surprises. J'ai fait une vidéo première impression sur le Mamiya 7, donc si jamais vous voulez aller la checker, n'hésitez pas. J'ai un 80 mm sur le Mamiya 7 et j'en suis très content. C'est génial. Et voilà toute ma collection d'appareils photo argentiques, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez découvert des choses, appris des trucs, si jamais vous aussi vous avez une collection d'appareils photo argentiques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je serai ravi d'en discuter avec vous. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. La bise.